Bonjour les premières, voici un petit point méthode qui va vous permettre de comprendre comment on complète un tableau d'avancement. Le tableau d'avancement contient l'équation de la réaction ainsi que les quantités de matière des différentes espèces à différents moments de l'avancement de la réaction. L'avancement sera toujours noté X et il est exprimé en mol. Pour compléter le tableau, la première étape est donc d'écrire l'équation de la réaction ajustée, n'oubliez pas de bien l'ajuster, et de surligner les coefficients stoichiométriques en flot pour ne pas les oublier ultérieurement. Ensuite, deuxième étape, vous devez compléter la première ligne du tableau, l'état initial, en mettant les quantités de matière des réactifs, le réactif A, le réactif B, et comme la réaction n'a pas encore commencé, on mettra toujours 0 dans le tableau pour le produit C et le produit D. Ensuite, vous devez passer à l'étape de l'état intermédiaire. Pour l'état intermédiaire, les réactifs disparaissent. Donc, il y a un moins qui va apparaître. On va mettre la quantité de matière initiale moins ce qui a disparu, ici X. Quand vous avez un coefficient stoichiométrique, surtout ne pas l'oublier, comme ici, NIB moins 2X. Pour les produits, eh bien, en fait, il y aurait 0 plus x. Donc, on ne marque pas le 0 ou le plus, on marque directement x. Et ici, 0 plus 3x, donc je marque directement 3x. Maintenant, pour l'état final, c'est la même ligne que pour l'état intermédiaire, à part que, au lieu d'écrire x, j'écris x max partout, dans toutes les cases. Alors, cette année, nous étudions les transformations totales, c'est-à-dire que la transformation va s'arrêter quand un des deux réactifs est entièrement consommé. Ce réactif sera appelé le réactif limitant. Et nous, au lieu de mettre X final, comme la transformation est totale, on notera X max. Vous devez maintenant déterminer la valeur de l'avancement maximal X max. Il y a donc deux situations distinctes. Première situation, vous connaissez le réactif limitant. Vous avez juste à résoudre l'équation en mettant NIA par exemple moins X max égale 0 et vous trouvez la valeur de X max en mol. Deuxième situation, vous ne connaissez pas qui est le réactif limitant. Vous allez devoir faire des hypothèses. Donc, vous allez devoir résoudre deux équations, une pour le réactif A, une pour le réactif B. Vous aurez donc deux valeurs de l'avancement X max et c'est l'avancement maximal le plus petit qui sera retenu et qui vous donnera lequel des deux réactifs est votre réactif limitant. Maintenant que vous avez trouvé X max, il ne vous reste plus qu'à remplacer tous les X max de votre tableau par la valeur afin de déterminer les quantités de matière restantes dans les réactifs et les quantités de matière apparues dans les produits. Maintenant, c'est à vous de jouer.